Si je te dis Japon, quels sont les premiers mots qui te viennent à l'esprit? Je suis sûr que parmi les 5 premiers, il va y avoir le mot sushi. Et non, c'est pas parce que je t'ai envoyé une image subliminale, pas du tout. Mais tu as raison, ce délice simple mais pourtant si complexe à la fois. La finesse d'un riz cultivé par un vieil homme dans une province reculée du Japon, dont le seul but est de créer le riz le plus pur, pour y venir poser délicatement les poissons les plus délicieux de notre planète. What the fuck? Bon, j'ai pas dit qu'ils étaient tous beaux gosses. C'est parti pour la vidéo sur les choses que vous ignorez à propos des sushis, let's go! Bon, pour rentrer direct dans le vif du sujet, on va commencer avec une information qui va fâcher tout le monde. À la base, les sushis, c'est pas japonais. Ok, je sais, laisse-moi t'expliquer. Historiquement parlant, le premier combo poisson cru riz viendrait de Chine. En effet, ils ont inventé une méthode de conservation du poisson par fermentation du riz. Ça donnait un truc à peu près comme ça. Bon, ok, ça donne pas forcément envie, on est très loin du sushi. Le poisson était enfermé dans des grandes jarres avec du riz pendant à peu près 1 an. Et une fois la fermentation accomplie, on jetait le riz pour ne garder seulement que le poisson. Comme toute invention, elle a été copiée par à peu près tout le monde jusqu'à se répandre au Japon, sous le nom de Nare Sushi. Sauf qu'à un moment, il y a un mec, il était pas con, il a eu l'idée d'ajouter du vinaigre pour accélérer la fermentation. Et bingo, ça a matché. Comme toi, tu peux matcher avec ta cousine sur Tinder. C'était pas dégueulasse et les Japonais ont commencé à apprécier ce riz vinaigré, surtout avec une petite tranche de poisson cru au-dessus. Et de ce combo est né le sushi qu'on connaît aujourd'hui. Comme quoi, faut toujours tenter des trucs en cuisine, on sait jamais, tu peux peut-être créer un plat national, ça peut arriver. Ou alors créer une espèce de ratatouille aux frites et à la carbonara. Non mais c'était pas Si c'était dégueulasse, en fait c'était dégueulasse. Ne retentez pas l'expérience chez vous, les frites, la carbonara et la ratatouille ça va pas bien ensemble. Depuis cette époque, le sushi en a fait du chemin avec ses petites pattes comme ça. À tel point que la France est devenue le premier consommateur de sushi en Europe, avec plus de 1800 restaurants de sushi en France. 1800 restaurants de sushi. Ça fait beaucoup de poissons morts. Bon, par contre, en France, la plupart des restaurants de sushi, ce sont des anciens traiteurs chinois qui se sont reconvertis. Ah oui, ils sont pas cons, ils ont senti que c'était la mode du poisson cru. T'as compris, senti, poisson cru, ça pue... D'ailleurs, la plupart des ingrédients sont importés de Chine, tu peux oublier le traditionnel japonais. C'est la loi du business, ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est vraiment moins bon. D'ailleurs, si t'as l'occasion de manger des sushis au Japon, crois-moi, à ton retour en France, tu vas oublier le numéro d'Allo Sushi, c'est fini, tu les appelleras plus jamais. La dernière fois que j'ai mangé un sushi en France, c'était en 1975, le poisson avait le goût du poulet, et le riz, c'était du riz Uncle Ben's. On est vraiment loin du Japon. La règle dit que le sushi se mange avec les doigts. Bien sûr, si tu vas dans un sushi fast-food, tout le monde va manger avec des baguettes. Mais si tu vas dans un sushi de haut standing, tu verras que la plupart des gens mangent avec leurs doigts. D'ailleurs, une fois j'étais au restaurant avec mon pote Tanaka et je vois un petit qui est en train de manger des sushis avec les doigts. Tu vois, ça m'a choqué parce qu'en général, les Japonais, ils sont super hygiéniques, super propres. Du coup, je comprenais pas du tout. Et regarde, le petit là-bas, il en fout partout à manger avec ses mains. Au contraire, il a raison, traditionnellement, les sushis, ça se mange avec les doigts. Vous, les Européens, vous comprenez rien. Bah toi, pourquoi tu manges avec des baguettes alors? Bah c'est dégueulasse de manger avec les doigts, t'as pas d'éducation ou quoi? Mais juste avant, t'as dit que... Mais t'es pas tout seul dans ta tête, vous êtes combien? Au Japon, les vrais restaurants de sushi sont très chers. Ça peut aller de 60 € à plus l'infini. En fait, y a pas de budget limite. Et ce qui est marrant, c'est que dans les restaurants haut de gamme, c'est pas toi qui choisis. Tu t'installes, tu payes, hop, 400 boules, et c'est le mec qui t'apporte les sushis qu'il veut. Ça dépend ce qu'il a été récupéré au marché. J'espère que t'aimes tous les poissons. Mais savais-tu qu'à la base, le sushi, c'est de la restauration fast-food? Ah ouais, on prend même pas le temps de faire cuire le poisson, y a pas plus fast que ça. Puis c'est devenu un plat gastronomique à un tel point qu'on appelle les cuisiniers des maîtres sushi. Maître sushi. Attends, si on les appelle maître sushi, moi tu peux m'appeler maître pas de ketchup. J'envoie la sauce plus vite que n'importe qui. Attends, c'est bizarre ça comme expression. Tu le sais déjà, en général, les sushis se mangent avec de la sauce soja. Mais attention, quand tu remplis ta petite coupelle, t'es pas obligé d'en mettre 5 litres. T'es pas là pour faire le plein d'essence. À l'époque, ça coûtait très cher et les Japonais ont pris l'habitude de s'en servir raisonnablement. Ce qu'on fait pas du tout, nous, les Européens. Et attention, l'erreur fatale que tout le monde commet. Ce n'est pas le riz que tu trempes dans la sauce soja, mais le poisson. Parce que déjà le riz il va se décomposer dedans, ça va être le bordel après. Mais aussi parce que c'est le poisson qui est censé se marier avec la salitude de la sauce au soja. Ça fait beaucoup de S dans cette phrase. C'est 10 ans de malheur et d'araignée dans ta douche si tu trempes le riz dans la sauce soja à la place du poisson. Non, quand même pas, mais pour la dégustation, c'est mieux de tremper le poisson. Et là, tu me dis, ok, c'est facile, j'ai juste à retirer le petit poisson du riz, le tremper dans la sauce soja. Non, malheureux, ne fais surtout pas ça, surtout si tu manges dans un restaurant sushi gastronomique, parce que là, c'est comme si t'avais craché un gros molar dans la face du maître sushi. Défaire un sushi qui a été fait par un maître, c'est très mal poli. Bon, heureusement que dans les restaurants de sushi accessibles au commun des mortels, on s'embarrasse pas de telles règles, ça serait vraiment trop chiant et trop compliqué. D'ailleurs, dans les vrais restaurants de sushi, on ne mélange pas non plus le wasabi et la sauce soja, parce que juste avant, t'as le maître sushi qui s'est cassé le cul à trouver l'équilibre entre le poisson et la viande, et toi tu viens tout niquer avec ton wasabi tout vert qui pique.
C'est pas gentil. On parle bien sûr de restaurants dont 90% d'entre vous, dont moi, n'auront jamais les moyens d'aller. À moins de se faire inviter par une vieille japonaise. Il y a moyen de moyenner. D'ailleurs, le wasabi, on le mange avec des sushis parce qu'à la base, le poisson cru peut contenir des bactéries. Ensuite, ça forme plein de petits asticots à l'intérieur de ton corps. C'est pas super sympa. Et bien, cette petite pâte verte qui arrache va te permettre de tuer toutes ces bactéries. Je suis le chef de la section 3 en charge de l'opération anti-bactéries. Je m'appelle Mac Managan. Mon travail, c'est de tuer les bactéries à l'intérieur de votre estomac, parce que c'est vraiment mauvais pour la flore intestinale. Alors on essaie de sauvegarder la race humaine. Ce travail est vraiment très difficile et quelquefois on doit utiliser des guns pour tuer les bactéries, tu vois. Hé, arrêtez, faites pas des asticots dans le corps des gens, c'est pas bien, stop. Parfois c'est très dangereux, la dernière fois je me suis coupé le téton ici, mais bon c'est pas grave, il m'en reste un. Nous avons des armes très efficaces, je peux aussi combattre à main nue, y a pas de problème. Gauche, droite, gauche, on peut changer, c'est pareil. Dans l'unité, on n'est pas des gars fragiles. Quand vous sentez notre piquant dans votre bouche, il faut vous préparer au lendemain. Car aux toilettes, ça va être terrible. En général, les sushis sont toujours accompagnés de gingembre. Et je t'arrête, c'est pas pour la déco ou les performances sexuelles, rien à voir. En fait, le gingembre permet de remettre ton palais à zéro quand tu veux manger deux sushis complètement différents. Par exemple, tu manges un sushi au thon. C'est bon le thon, bien, mais qu'est-ce qu'on se régale, c'est plein de protéines, ce n'est pas gras, c'est très bon pour ma diète. Et là, tu veux passer à un sushi au saumon, un peu plus gras. Et ben juste avant, tu vas manger un peu de gingembre pour remettre ton palais à zéro. Bon, tu peux aussi boire un verre de coca avec toute l'acidité qu'il y a dedans, ça va remettre ton palais plus qu'à zéro, tu seras dans le négatif, tu vas plus rien sentir dans tes papilles gustatives. En France, le wasabi, bah c'est pas du vrai wasabi. Parce que celui qui est fabriqué avec la vraie racine de wasabi coûte très cher. En fait, ce que tu manges, c'est du réfort coloré en vert fluo avec seulement 5% de wasabi. Et 5% c'est quand ils en mettent beaucoup. C'est comme si je vais à Carrefour, j'achète du hachis parmentier pur bœuf, mais en fait il y a que 5% de bœuf à l'intérieur. Et tout le reste c'est du cheval de Roumanie. Non, c'est pas, ils peuvent pas faire ça, c'est impossible. Ça va jamais passer, il y a des contrôles, il y a des tests. Non. Si. Sache que le vrai wasabi, il est pas aussi piquant que ceux que t'as pu tester, et surtout, il est pas aussi vert. Ce qu'ils vendent en France, on dirait un truc radioactif tellement il est fluorescent. D'ailleurs, le wasabi est très bon pour la santé, et à l'époque, il l'utilisait comme un médicament pour tous les problèmes liés au côlon. Un petit peu de poudre de wasabi mélangée avec de l'eau, ou alors une petite noisette autour de l'anus pour calmer les démangeaisons et les douleurs. Si tu vas au Japon, tu te dois absolument de manger des sushis, qui est un des symboles du Japon. Quel que soit ton budget, tu peux trouver ton bonheur. Par exemple, moi, je suis adepte des sushis à 100 yens, à peu près 80 centimes, et je trouve ça très bon. Mais si tu as de l'argent ou que tu te fais inviter, n'hésite pas à tester les sushis haut de gamme. Je pense que c'est vraiment une bonne expérience. Et dis-moi dans les commentaires ce que t'en as pensé. Moi, pour l'instant, j'ai jamais essayé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et que t'auras appris 2-3 petites choses. Comme d'habitude, il y a une information fausse dans cette vidéo. À toi de la trouver et de me la mettre en commentaire. Et le gagnant recevra le dernier hand spinner sushi mangeable biodégradable et même vegan, alors tente ta chance. Dans la vidéo précédente sur les jobs insolites au Japon, le métier fake c'était bien entendu les exciteurs de singes dans les eaux. On est d'accord, ça existe pas. Enfin, j'espère. Si t'as aimé cette vidéo, lâche un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et attention, je demande à la minorité silencieuse de YouTube de s'exprimer au nom de tous les sushis de France. Il est temps de montrer que vous existez dans l'espace commentaire. Je lis absolument tous les commentaires. N'hésitez pas à proposer d'autres thèmes de vidéos sur le Japon ou même sur autre chose. Si tu veux parler de l'éducation des courgettes dans un milieu vegan, on peut faire. Rejoins-moi sur Twitter et Instagram, j'y poste des photos et des vidéos quand j'ai de la data. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. En plus, tu recevras 2 sushis pour le prix d'un dans le restaurant de ton choix. Même un McDo, ça marche. On fera durer limité dans le temps sur respectation des règles respiratoires. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace! Un plat gastronomique à un tel point que les cuisiniers peuvent s'appeler Maître Sushi. Maître Sushi sur son arbre perché tenait dans son bec un bout de gag. En fait, le gingembre permet de remettre ton palais à zéro quand tu veux manger 2 sushis de races différentes. Non, c'est pas des animaux, les sushis. Par exemple, tu manges un sushi au thon. C'est bon, c'est frais, c'est doux, c'est neuf, c'est lavé avec Myrlande. J'ai qu'une idée en tête, manger des sushis. Vas-y Marco, prends la caisse, on y va, y a pas de souci. Direction le japonais du coin tenu par des chinois. Y a pas que du poisson, j'ai trouvé des morceaux de panda. Mais c'est pas grave, et on leur pardonnera. Parce que le nom du serveur, c'est Tanaka. Le nom du serveur, c'est Tanaka. Oui, le nom du serveur, c'est Tanaka. Peace!